Bienvenue à Info Huawei. Mon nom est Alexandre Martel, c'est moi l'animateur. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'horticultrice en chef de la ville de Warwick, Lina Verville. Par la suite, nous allons rencontrer Guylaine et Erika qui vont nous parler des services offerts à la population de Warwick au Carrefour Jeunesse Emploi. Pour terminer, nous allons parler à Samuel Tousignan de Proforma qui va nous parler des activités offertes par son entreprise. Bonne émission! Bonjour Lina, ça va bien? Très bien, toi Alexandre? Super! Dans le fond, toi, tu es la responsable de l'horticulture de la ville de Warwick. Exactement. C'est grâce à toi qu'on a des super belles décorations comme le train jouet, les grosses boules, Aussi, oui. On fait pas juste des décorations, mais oui, en gros, on en fait, on les crée, on les fabrique, puis on les installe. Quand tu le fais pas la journée même, j'imagine. Tu prends... Ah non, c'est pensé quasiment un an d'avance. On a une idée dans notre petit cœur d'enfant que là, on fait des recherches, puis après ça, on fait un petit plan vite, puis on l'effectue là, les journées de pluie. Fait qu'au mois d'avril, on peut travailler sur l'Halloween, puis quand on a fini l'Halloween, ben c'est Noël. OK, dans le fond, on commence de bonne heure, comme le Père Noël, là, dans le fond. Ben, presque. OK, dans le fond, il y a aussi, on parle beaucoup de fleurons, parce que je crois que notre ville fait partie des fleurons. On a 4 fleurs. Ça signifie quoi pour la ville? Dans le fond, les fleurons, c'est le plus gros concours de villes et municipalités au Québec. Dans le fond, c'est comme, c'est un juge qui passe puis qui vient classifier notre ville. Ça touche différents domaines. C'est un peu comme les hôtels, eux autres, c'est des étoiles. Nous, c'est des fleurons. C'est pas juste les fleurs qui est jugé. Dans le fond, ça touche tous les domaines municipaux, pas environnemental, mais industriel, commerce, résident, nos écoles, puis tout ce que la ville fait par rapport à ses citoyens côté social, environnemental, puis économique. Fait que ça touche différentes choses, là. C'est pas juste les fleurs qui sont jugées. C'est même nos routes, nos pancartes. Depuis que je suis en poste à la ville, on a 4 fleurons. L'année passée, on a été classifiés. On a eu une montée spectaculaire aux côtés des points. On est à 15 points d'avoir 5 fleurons. Ah, félicitations, tu dois être heureuse? Oh oui, on est très heureux. Puis, dans le fond, on parle aussi beaucoup de plantage d'arbres, tu sais, comme la fête d'horticole qui arrive à très grands pas. Puis, tu sais, planter des arbres, ça sert à, tu sais, dans le fond, à part d'être beau sur mon jardin, tu sais, puis un peu l'environnement, ça sert à... Ah, c'est vraiment important de planter des arbres parce que ça préserve notre planète, premièrement. Ça diminue la pollution. Ça purifie l'atmosphère. Ça l'aide pour le ruissellement d'eau de pluie. Nos sols, pas que ça se mine, là, dans le fond. C'est même bon pour le changement climatique à cause de la photosynthèse. Puis ça réduit nos espaces de chaleur parce qu'on est entouré de trottoirs puis d'asphalte, là. OK. Puis je sais qu'il y a certains arbres qui sont prohibés dans la ville. Y a-t-il une raison? Ben c'est dans le fond, là, avant de planter ton arbre, là, faut que tu regardes l'espace que tu as de disponible, plus l'arbre a un coup mature, quelle grosseur qu'il va avoir. Fait que là, ensuite de ça, mon système racinaire va-tu endommager mes drains de maison? Mon système racinaire va-tu empiéter sur les services de la ville comme l'aqueduc, les égouts, les pluviales? Après ça, les fils d'Hydro-Québec, est-ce que mon arbre va toucher à ça éventuellement? Puis mes branches vont-tu empiéter sur la voie publique? Parce que planter un arbre, c'est notre responsabilité, là. On plante pas juste pour planter, là, parce que ça fait du bien à la planète, là. Oui, comme tu dis, il y a des arbres aussi que leurs racines vont pas dans le creux, vont vraiment sur la surface. Ça dépend quelle sorte d'arbre que tu plantes, mais on suggère de pas planter les saules, les peupliers, puis l'érable à juguère ici. Justement parce que par le passé, il y a eu des dommages.
OK. Ben, pareil, ils sont tous sur le site de la ville pour voir l'arbre que je peux pas planter. Exactement. Puis si toi, Alexandre, tu tripes sur les érables puis que tu as juste 10 mètres de diamètre là, pour planter ton arbre, bien, va taper l'érable sur Google, mettons, puis tu as différentes sortes à cette heure là, de variétés qui fait que tu vas avoir la dimension nécessaire pour ton espace. Ah, c'est le fun. Puis en plus, l'été, quand on se promène, qu'il fait beau soleil, il fait chaud, on voit un peu des potagers, genre, un peu partout dans la ville. Est-ce que c'est toi aussi qui s'en occupe? Oui, c'est le service de l'horticulture qui les a créés, qui les a fabriqués pour les citoyens. Dans le fond, qu'est-ce qu'on plante dans chaque bac, c'est même s'il y a des fleurs, c'est comestible. Des fois, on y va avec de la fantaisie, on met des tomates mauves pour faire découvrir aux citoyens différentes variétés. Mais la plupart du temps, tu les connais, les variétés qu'on met dedans. Là. Puis, vous en avez combien dans On le a une quinzaine. Puis en plus, on a des plus petits qu'on sème nos carottes d'avance, notre salade, nos haricots, puis on les apporte quand ils sont prêts à être mangés. Puis dans le fond, d'habitude, ils sont arrivés à fin juin, il me semble. Oui, environ, là, dépendamment comment ça pousse, puis de la saison, là, puis la température, évidemment. OK. Après ça, je crois aussi que là, présentement, vous êtes en recherche d'un employé. Oui, on recherche un étudiant pour nous aider à compléter nos tâches qu'on fait de tous les jours. Là. Parce que là, je te parle à toi, ou tu as un autre employé avec toi actuellement? Oui, on est 2 dans le département, on serait 3 avec l'étudiant. OK. Ça, tu sais, mettons que ça me tenterait de donner mon CV. Qu'est-ce que je peux m'attendre à faire cet été? Il y a du désherbage, de l'arrosage, il va y avoir de la plantation, mettre de l'engrais, de la petite taille facile. Là, je ne vais pas avec les gros travaux là, pour le brûler tout de suite, là, puis qu'ils veulent plus revenir. Là. Non, on est une gang agréable avec qui travailler, puis on aimerait ça avoir quelqu'un comme nous, avec nous. Bon, je voulais te remercier, Nina, pour un petit rappel pour la fête d'horticole. Oui, c'est le 28 mai, Alexandre, je pense. Oui, exactement, samedi le 28 mai. Oui, on va distribuer des légumes, des fruits, des arbres surtout. Tout le département horticole va être là. On va vous conseiller, on va répondre à vos questions. C'est une journée pour tout le monde qui a le goût de jardiner et en savoir plus sur le domaine. Puis aussi, je crois que vous distribuez du compost. Oui, il y a le compost en vrac. Dans le fond, c'est les travaux publics qui vont charger votre trailer là, avec le matériel de la ville. Puis aussi, on distribue des petits sacs là, pour les citoyens qui veulent juste un sac là, pour jardiner dans votre potager ou votre pelouse ou ce que vous voulez faire avec. OK, alors c'est un rendez-vous pour le 28 mai. Oui. Et puis je voulais te remercier encore. Merci, c'était vraiment intéressant comme entrevue. Merci à toi, Alexandre. Bonjour Guylaine, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, super. Dans le fond, là, présentement, on est au Carrefour Jeunesse-Emploi pour parler de plein de choses. Là, on va commencer pour les emplois étudiants. Oui. Je pense que vous avez un programme à 3 phases. Oui, on a le programme Trio étudiant Desjardins pour l'emploi. Donc, c'est notre programme qui permet de desservir tous les étudiants qui sont à la recherche d'un emploi. Le premier volet, c'est un volet pour les jeunes qui veulent débuter sur le marché du travail. Donc, ce qu'on a à leur offrir pour l'été, c'est de faire un stage de 80 heures dans un organisme ici à Warwick. Donc, le jeune va acquérir une première expérience de travail à travers un stage qu'il va choisir. Il y a plusieurs milieux à Warwick qui les reçoivent, fait que le jeune peut choisir le milieu qui l'intéresse. Et pendant ce 80 heures-là, il est encadré, il a le droit à l'erreur, il a le droit de faire ses apprentissages, fait que les gens qui les reçoivent sont vraiment conscients qu'ils sont à leur première expérience de travail. Donc, nous, pendant l'été, on va les voir, évidemment, voir comment ça se passe, s'assurer que tout se passe bien. Et à la fin de l'été, on va aussi les voir pour les évaluer. Donc, on fait une petite évaluation pour voir comment ça s'est passé, autant l'employeur, comment il l'a perçu comme employé, et l'employé, comment il s'est perçu lui-même.
Et à la fin de l'été, si tout se passe bien, le stage est complété. Donc, l'étudiant repart avec une bourse de 600 $ qui va pouvoir déposer dans son compte et l'utiliser. Ce n'est pas une bourse d'études. Là, il fait vraiment ce qu'il veut avec cette bourse-là. Et ça lui permet également, l'été prochain, d'avoir peut-être une facilité à se trouver un emploi parce que là, il y a une expérience concrète à mettre dans son CV. Le but est d'ouvrir des portes. Dans le fond, en plus, c'est super positif, j'imagine. Vous êtes vraiment là pour l'accompagner, pour l'aider. Ça fait que pour une personne qui débute dans le marché du travail, il n'est pas heurté dans une porte fermée. C'est vraiment du monde qui sont ouverts. Oui. Puis, tu sais, des fois, des gens qui sont plus gênés ou qui ont peur, justement, de ne pas bien performer, bien, ça enlève une certaine pression de dire, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu es là pour apprendre, puis c'est correct. Les gens qui vous reçoivent s'attendent à ça aussi. Et je vous dirais que la majorité du temps, ça va faire une 12aine d'années que je fais le programme. C'est des belles réussites, c'est des jeunes fiers d'eux qui sortent du programme. Puis je pense que ça nous fait de la bonne relève suite à ça aussi quand ils intègrent le marché du travail officiel. Là. Donc, notre deuxième volet, c'est en plein ça. C'est pour les autres étudiants qui sont à la recherche d'un emploi régulier étudiant. Donc, avec eux, on peut faire un CV, de la recherche d'emploi. On a un cartable avec les principaux employeurs de Warwick. Donc, on peut leur remettre une feuille en disant « Tu pensais d'aller postuler à tel endroit, à tel endroit. » On peut les aider à faire simulation d'entrevue également, répondre à leurs questions s'ils ont des questions sur c'est quoi mes droits, c'est quoi mes responsabilités au travail aussi. Donc, on est vraiment là pour leur donner un coup de main pour trouver un emploi, puis même en cours d'emploi, si des fois il se passe quelque chose puis ils ont des questionnements, bien, ils peuvent rentrer en contact avec nous. C'est vraiment pratique. En plus, si vous avez vraiment dans le secteur de Warwick, les personnes qui n'ont pas vraiment d'automobile, ou c'est vraiment la liberté d'y aller pour faire ton travail. C'est ça. Puis c'est ce qu'on explore avec eux. Dire, au niveau du déplacement, c'est quoi tes possibilités? Est-ce que tu te rends en vélo? Est-ce que tu te rends à pied? Est-ce que tu as un moyen de transport? Fait qu'on va aller postuler aussi à des endroits logiques auxquels tu vas pouvoir te rendre par la suite. Bien, surtout aussi, quand vous dites aussi, quand vous faites des entrevues, c'est le fun, les pratiques d'entrevue, c'est peut-être, quand tu es jeune, c'est ta première entrevue, tu es un peu stressé. Déjà, si tu en as fait 2, 3, juste en pratique, ça peut déjà t'aider à aller mieux. Là. Oui. Puis nous, on fait un retour aussi. Fait que suite à ça, les questions, quelles ont été les questions que tu as eu plus de misère à répondre? Comment tu pourrais répondre la fois d'après? Donc, ils repartent outillés. Puis rassurés aussi de faire, j'ai une bonne idée à quoi m'attendre là, lors de l'entrevue. Puis aujourd'hui, c'est sûr que on a des entrevues en présentiel, comme ça fait des années qu'on apprend, mais on a aussi ceux en virtuel maintenant ou par téléphone. Fait que c'est ça, c'est une nouvelle réalité que les gens ne sont pas nécessairement encore familiers avec ça. Fait que de préparer tout ça, de regarder comment ça va, ça peut diminuer un peu le stress là, de l'événement. OK. Puis il y a une troisième phase? Oui, le troisième volet, c'est de récompenser les étudiants qui ont travaillé pendant l'été. Donc, nous, à Warwick, la façon que ça fonctionne, c'est lors des remises municipales. Donc, la remise du mois de septembre, on invite les étudiants qui ont fait un stage durant l'été à venir assister à la séance du conseil et lors de la séance, on les fait mettre à l'avant, on leur remet leur bourse, on les félicite pour le travail qu'ils ont fait durant l'été. Fait que le but, c'est vraiment de les mettre à l'honneur, les récompenser, les féliciter pour le travail qu'ils ont fait. Là. Après ça, je sais, tantôt, tu m'as parlé un peu des activités. Vous aviez une activité avec les jeunes de l'école Marie Proulx. Monique Proulx. Monique Proulx, excusez-moi. Oui. Monique Proulx. Fait que tu veux-tu m'en parler un peu parce que ça a vraiment l'air le fun? Oui, bien là, ça débute. Là, on lance officiellement ça ce jeudi, le 24. Donc, dans le fond, ce qu'on lance, c'est un 4-5 semaines de dragons à Monique Proulx. Donc, un peu sous le même type de l'émission Les Dragons qu'on voit à la télé. Donc, les jeunes vont pouvoir monter un projet entrepreneurial à l'école. Donc, ça va commencer le 24. On va faire une petite conférence d'ouverture, expliquer le projet, expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat à toute l'école. Fait que tous les élèves vont recevoir cette conférence-là. Suite à ça, les élèves intéressés à participer au projet, ils peuvent le faire en groupe comme ils peuvent le faire seuls, vont avoir 3 midis à venir à l'école et à chacun des midis, il va y avoir un thème qui va être abordé, que ce soit le marketing, le plan d'affaires, la mise en marché des produits et ils vont rencontrer des mentors, dans le fond, des employeurs de Warwick qui vont les coacher un peu là-dedans, leur dire c'est quoi leur attente face à ça, comment qu'on fait les choses. Et à travers ça, c'est ça, ils vont devoir monter leur projet. Et dans le fond, à la fin avril,
Ça va être présenté devant, il va y avoir 5 dragons qui sont des personnalités connues ici à Warwick, qui vont recevoir tous les jeunes qui vont avoir monté un projet. Fait que les jeunes vont présenter leur projet devant les dragons qui vont être des juges et qui vont déterminer quels seront les projets qui vont être gagnants. Il y a 3 projets qui vont se mériter 400 $ pour réaliser leur projet. Fait que le but, c'est pas juste de fantasmer sur un projet, mais c'est que éventuellement le projet devienne concret. Donc, et là, les dragons sont encore à déterminer, fait que je peux pas dévoiler le scoop, mais je vous invite quand même à suivre soit sur la page Facebook de l'AGA, qui est un de nos partenaires, ou l'école secondaire Monique Proust, qu'éventuellement, ça va être affiché officiellement le nom de nos 5 dragons. Les employeurs qui auraient besoin de main-d'œuvre, on le sait, présentement, tout le monde recherche. Donc, on peut leur donner un coup de main au niveau de la recherche, dans le sens que s'ils ont déjà des offres d'emploi qui ne se gênent pas pour les envoyer au Carrefour, nous, on peut faire de la diffusion. On a sur notre page de l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi des Comtés de Richmond et de Romane-Bois-Franc qui sont diffusés. Mais on a également une page qui est Trouve ton emploi à Warwick, fait que spécifique vraiment à les emplois de Warwick. Fait que ça, tous les emplois se retrouvent là quand on les voit passer ou quand ils nous sont envoyés. Donc, le but est vraiment de les faire connaître, de faire connaître leurs besoins, de faire le pont entre les chercheurs d'emploi et les employeurs aussi. Fait que mieux on les connaît, mieux on connaît leurs besoins, bien, c'est plus facile, nous aussi, quand il y a un chercheur d'emploi qui rentre, de dire « Ah, ben, t'as une minute, je pense que telle entreprise, c'est exactement ce qu'ils recherchent, fait que va porter ton CV. » Juste des fois, une mise à jour du poste, puis avec juste la mise en page, ça peut déjà vraiment aider du coup d'œil pour trouver l'employé. Là. Oui. Puis, tu sais, on le sait que présentement, il n'y a pas tant de chercheurs actifs dans le sens qu'ils n'ont pas d'emploi et qui cherchent un emploi. Donc, le but, c'est des fois d'aller chercher des gens qui sont déjà en emploi, mais qui sont peut-être pas heureux où ce qu'ils sont. Fait que le fait, des fois, de voir passer une offre sans la chercher officiellement sur les moteurs de recherche d'Emploi Québec ou quoi que ce soit. Sur le Facebook, ça défile à maner, puis ça attire ton œil, tu portes une attention, puis bon, ça peut peut-être semer un petit doute ou envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Le but n'est pas nécessairement que tout le monde se promène d'une entreprise à l'autre, mais le marché, c'est ça la réalité présentement. Là. Salut Erika, ça va bien? Oui, ça va super bien. Bon, toi, tu travailles au Carrefour Jeunesse Emploi. Je passe en face à tous les jours, mais je sais pas plus qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi les services que vous offrez? Bien, en fait, nous, on donne des services pour les chercheurs d'emploi. Donc, on fait de la recherche d'emploi. Ça passe aussi par un beau CV. Donc, on a un catalogue de CV avec plusieurs modèles, plusieurs choix de couleurs, donc des CV qui se démarquent des autres. Dans le fond, mettons, j'arrive avec mon vieux CV, là, tout poussiéreux, ça fait que on arrive, puis tu vas me donner un coup de main pour le faire avec... Okay. C'est ça. Ben, des fois, on part de zéro aussi. OK. Donc, on peut faire une mise à jour, on peut changer la mise en page, mais on peut partir vraiment, le client a aucun CV. Donc là, on va remplir de zéro avec le modèle qu'il aura choisi. Quand tu me dis tu peux nous aider pour rechercher un nouvel emploi, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Bien, en fait, on va explorer ensemble sur les différents sites les offres d'emploi, puis on peut aussi présenter les employeurs qu'on connaît un petit peu plus également. OK. Après ça, vous avez, j'imagine, on a parlé un peu d'entrevues tantôt. Vous avez-tu encore le même principe à tout âge de faire passer des entrevues, des pratiques? Oui, tout à fait. Ça part vraiment du besoin du client. Il y en a qui sont plus stressés, qui sont moins à l'aise. Donc, nous, on a des questionnaires selon le type de poste. Donc, on peut soit mon client passe une entrevue avec moi pour se pratiquer. Sinon, je peux fixer un rendez-vous avec ma collègue. On peut filmer l'entrevue puis ensuite faire un retour ensemble pour dans le but d'en discuter puis de s'améliorer. C'est pas pour filmer, pour le mettre sur Internet pour rire de moi. Là. Non. Après ça, j'imagine aussi qu'il y a certaines personnes qui veulent changer de carrière. Est-ce que vous avez des programmes pour ça? Oui, tout à fait. Ici, on offre le processus d'orientation. Donc, c'est une exploration. Ça peut être au niveau des formations, mais ça peut aussi être au niveau des types d'emplois à viser. On connaît les différents programmes offerts par le gouvernement. Donc, selon les besoins du client, on va aller vers le bon programme. Mais ça peut être aussi si la personne n'a pas de garderie. Donc, c'est un frein pour sa recherche d'emploi ou sa recherche de formation. Donc,
Ça aussi, on peut l'accompagner, que ce soit pour une recherche de garderie, un appartement pour un déménagement, une recherche de transport. Donc, c'est assez large là, ce qu'on peut faire avec les clients. Pour accéder à nos services, nous, on dessert les 16-35 ans. Pour avoir un rendez-vous, bien, vous avez juste à vous présenter à nos bureaux. Puis, si c'est possible pour nous, on va vous prendre en charge dès maintenant. Sinon, bien, on va vous fixer un rendez-vous dans les prochains jours. Mais idéalement, ça serait comme dans les prochaines 24 heures. C'est parfait. Dans le fond, vous êtes rapide. Là, Oui, super rapide. C'est parfait. Hey, je te remercie 1000 fois, Erika. Ça fait plaisir. Bonjour Samuel, ça va bien? Oui, merci. Ça va bien, toi, Alexandre? Oui, super. Dans le fond, toi, tu es le propriétaire de Proforma, puis tu t'offres des services de course à plusieurs personnes. J'aimerais ça que tu me parles un peu, on va commencer par la course. C'est de quel âge à quel âge? C'est quoi les groupes que tu as? Présentement, j'ai des groupes de pas mal tous les âges, je te dirais, là, de 5 ans jusqu'à plus que 50 ans. OK. Fait que ça couvre pas mal la majorité de la population. Fait qu'il y a des groupes quand même assez divisés. Il y a un groupe de 5 à 7 ans pour l'initiation à la course, là, sur une format ludique. Je vais tout de suite t'interrompre. Tu sais, mon enfant de 5 ans, 7 ans, qu'est-ce que vous apprenez au niveau de la course? Bien, au niveau de la course, on apprend justement à comment courir. Des fois, ils donnent des petits trucs parce que ça peut sembler évident de courir. C'est naturel quand même, Ouais. mais il y a des petits trucs qu'on peut adopter pour que ça soit plus facile puis moins énergivore, si on peut dire. Mais à cet âge-là, c'est Marie-Pierre Genet qui donne les séances d'entraînement, puis c'est surtout sur forme de jeu. Fait qu'il y a beaucoup de jeux, des fois de tag ou de couleurs. On nomme une couleur, puis c'est le premier qui va chercher un tel morceau au milieu du cercle. Fait que puis des petits exercices de renforcement à travers tout ça. Fait que c'est jamais des longues courses en endurance. C'est vraiment une initiation OK, cool. sous forme ludique. Mais après ça, c'est ça. Il y a là, après ça, quand on est un petit peu plus rapide, je peux dire, ou plus âgé, hein, plus qu'on est âgé, plus on court vite. Fait qu'il y a les groupes de 8 à 12 ans qui, encore une fois, c'est encore par le jeu, des exercices de renforcement, étirement, puis il y a un retour au calme à la fin. Fait que c'est tout diversifié pour faire en sorte que les enfants ne s'ennuient pas parce qu'on ne fait pas courir pendant 1 heure là, sur la piste cyclable, là, puis on s'en va jusqu'à Tinwick, puis on revient. Sinon, les enfants n'aiment pas ça. Fait que c'est tout le temps des petits jeux de course, là. Puis sinon, ben, après ça, il y a les adultes. Les adultes là, qui eux, ben viennent souvent s'entraîner un petit peu plus sérieusement, mais il y en a d'autres qui veulent s'amuser aussi. Fait qu'il y a des jeux, puis il y a des exercices de renforcement toujours, puis des séances un peu plus structurées pour permettre de s'améliorer. On va commencer par se rencontrer à un endroit précis à Warwick. On va faire un petit 10 minutes de jog d'échauffement bien ralenti. Là, c'est là qu'on peut jaser un peu. C'est beaucoup un aspect social, là. Tout le monde se rencontre puis jase. Après ça, ben, on arrête, on fait quelques petits exercices d'échauffement avant de se lancer dans des séances d'intervalle. Fait que, comme ce soir, il y en a une séance, ça va être 30 secondes. Fait que là, on va courir 30 secondes un peu plus rapide, selon chacun. Puis là, on va se reposer 2 minutes. Puis là, après ça, on va repartir un 30 secondes. Fait qu'on alterne comme ça, fait que ça varie, là, les intensités. Et après ça, ben là, on finit avec, une fois que la séance principale est finie, on fait des exercices de renforcement dans la rue, dans un parc, dehors, au plein air. On fait un petit jog de récupération de 10 minutes. Ensuite, on s'étire et on retourne bien apaisé et heureux chez nous. À ce temps, tu vas donner aussi des cours de marche, comme j'ai compris? Oui, de marche. Proforma, ça fait 7 ans que ça existe. Notre mission, ça a toujours été de rendre la population plus en santé par la pratique de la course à pied. Puis là, je veux me lancer un peu plus dans l'activité physique, d'aller rejoindre plus de personnes, plus de population en offrant la marche. Parce que la marche, c'est l'activité physique la plus populaire au Canada. Et quand on fait 30 minutes de marche modérée par jour pendant 5 jours, bien, c'est ce qui est recommandé par Santé Canada pour se tenir loin de toutes les maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Donc, c'est mon but un peu d'aller partager un peu plus la passion de l'activité physique avec plus de monde en faisant profiter de l'activité de la marche. Au même titre que la course à pied, on peut se rencontrer en groupe, sociabiliser, tout en faisant un exercice modéré de marche.
J'aimerais ça aussi qu'on parle un peu de ton événement, la course Proforma, qui se déroule habituellement en automne. Ça fait combien d'années que c'était en fonction? Là, ça va être la 8e édition qui va avoir lieu le 25 septembre 2022 au Mont-Glisson. Et les 5 premières éditions, ça a été un événement en fait pour rassembler la population régionale pour venir courir dans un magnifique terrain de jeu au centre du Québec et pour amasser des profits pour faire une piste cyclable pour relier justement le Mont-Glisson à Warwick. Ça a été fait après la 5e édition. Puis là, maintenant, ben, tous les profits de l'édition 6, 7 et la 8e qui s'en vient s'en vont pour relier le mont Arthabasca au mont Glisson. Fait qu'on veut fabriquer un sentier pour relier les deux monts. Puis une autre moitié des profits s'en va pour la prévention du suicide de la MRC d'Arthabasca. Merci Samuel. On va faire un petit rappel pour les inscriptions. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire? Bien, que ce soit pour la marche ou la course, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir plus d'informations sur le site internet www.proforma.ca, pro-forma.ca. Fait que là, vous pouvez aller voir tous les cours offerts, les disponibilités, ainsi que ça ne s'arrête pas là. Les services de Proforma, il y a aussi des plans d'entraînement à distance. Quand vous ne voulez pas courir en groupe et que vous aimez bien avoir votre horaire, je peux vous faire un plan d'entraînement pour vous améliorer ou pour votre plaisir. Il y a aussi des analyses de techniques de course que Proforma offre. Et en plus de la course du Trail Proforma à Glisson, vous allez trouver ça sur le même site Internet. En plus, vous avez beaucoup, on a vu aussi que ça touche pas mal à des clientèles différentes. Ça fait qu'on ne gêne pas pour prendre les informations. Oui, que vous soyez enfant, adulte, personne âgée, il y en a pour tous les goûts. Un gros merci Samuel, passez une belle journée. Merci à vous. Bye. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, allez sur le site de la ville ou sur le Facebook de la municipalité. Moi, je vous dis, on se voit dans le mois d'avril.